continue notre route en direction de Sao Paulo. Et là, on s'est arrêté dans la ville de Itajaí. Itajaí. Moi, je me trompe tout le temps, je préfère qu'Alex vous le dise. On continue notre petite remontée vers le nord. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'on a pas mal de soucis ces derniers temps. On a notre convertisseur qui nous a lâché. On a toujours ce fameux problème de gaz avec les raccords aux bouteilles. Et aujourd'hui, on a décidé de passer la journée à s'en charger et à essayer de trouver la solution. Et on doute pas qu'on va trouver. Voilà. C'est quand on cherche, généralement, on trouve. Donc on va vous emmener avec nous sur cette journée à la recherche d'un raccord de gaz, à la recherche d'un convertisseur. Et en même temps, on va vous faire des petits plans de Itajaí parce que ça a l'air d'être une ville super mignonne. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, eh bien, on a le convertisseur qui a commencé à prendre feu hier. Donc aujourd'hui, ça a été la journée pour chercher un convertisseur. Alors le convertisseur, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de transformer l'électricité 12 volts en 230 volts. Et c'est ce qui nous permet, en l'occurrence, de recharger l'ordinateur et tous les matériels. Pour faire vos films. Faire vos films, voilà. Bref, donc il a commencé à prendre feu hier. Il est irréparable. Là, on a tourné toute la journée à la recherche d'un réparateur. Et les trois qu'on a rencontrés nous ont dit tous les trois que ce n'était pas possible. Et après, on a quand même eu un petit peu de chance. On est allé dans une boutique de téléphonie et le gars parlait espagnol. Donc déjà, ça a été un petit peu plus facile pour se faire comprendre. Et il a été super cool. Il nous a aidé à chercher un convertisseur. Et il se trouve qu'il y a un port à côté et qu'il y a des bateaux et une entreprise qui achète du matériel pour les bateaux qui, eux, ont besoin de convertisseurs. Et du coup, on a eu rendez-vous avec le gars qui vendait le convertisseur, qui devait venir à 11h30 et qui s'est pointé à 15h. Et ça, c'est autre chose, hein, c'est les horaires brésiliennes. Bref, on vient d'acheter notre nouveau convertisseur qui n'a rien à voir avec le précédent. Donc on espère vraiment qu'il va fonctionner. On l'a essayé, il fonctionne, mais bon, il est beaucoup plus petit, je sais pas. On verra ce que ça donne. Et là, ce monsieur qui nous a vendu le convertisseur nous a donné une petite adresse dans une boutique spécialisée avec plein de pièces et il se peut que l'on trouverait un raccord pour nos bouteilles de gaz, pour notre système de gaz. C'est au moins la 10e boîte de gaz qu'on fait et tous ne savent pas nous renseigner ou nous disent que ça n'existe pas. C'est pas facile quand vous n'êtes pas dans votre pays, quand vous ne parlez pas la langue. C'est pas les mêmes normes. Quand c'est pas les mêmes normes, c'est pas facile. Il y en a qui nous ont dit d'aller chez Trouma, mais il n'y a pas de Trouma ici. Il n'y a rien de ce qu'on trouve en Europe. Donc voilà, on va aller dans ce magasin de pièces et on va voir si on trouve notre bonheur. À suivre. Voilà, alors on est là, c'est chez Amarildo. On va voir si Amarildo il peut nous aider. Alors ici il n'y avait pas les adaptateurs de gaz, mais on a trouvé le câble pour l'ordinateur, hein Doudou? Ouais, enfin, parce qu'il commençait à faire des siennes. On avait eu un problème avec lui qui était tombé dans l'eau une fois. Donc on en a racheté un, c'était en Argentine. C'était en Argentine. Du coup on en a commandé un et le temps de la commande on était dans une ville et on a trouvé un réparateur qui nous l'a réparé. Donc du coup on en a deux d'avance, ce qui est pas plus mal, on sait jamais ce qui peut arriver. Et bien sûr après c'est le câble qui a fait des siennes. Ben voilà. Mais comme vous voyez, je vous montre, les sorties ici elles sont comme ça. Vous voyez, c'est pas comme chez nous. Nous on a deux sorties, je vous montre. Voilà. Ici en fait ils ont directement la prise de terre. Et voilà, c'est pas les mêmes normes comme on vous disait, tout est différent. Donc on s'adapte, on trouve des adaptateurs, on galère. Donc c'est où la boutique? C'est là la boutique de gaz? Je pense. On sait pas trop. J'ai un doute. Donc voilà, alors c'est pas cette boutique. Ça me rappelle quand on était en Inde, où on demandait une direction, il y en a un qui nous disait bah, c'est par là. Et après 100 mètres plus loin, on demandait de nouveau la direction, et là tu nous disais ah bah c'est par là, dans une autre direction. Et par contre si vous cherchez des directions, il y en a partout. Hein. Vous voyez, il y en a partout. Bon voilà, on arrive toujours à trouver ce qu'on veut. Bien sûr, déjà il y a la barrière de la langue. Hein. Alex, elle a beau parler bien l'espagnol, on se comprend plus ou moins, mais pas tout le temps. Il n'y a pas de gros magasins où vous trouvez tout au même endroit, c'est que des petits shops ici. Et de toute manière, même s'il y avait des gros magasins, il n'y aurait pas du tout ce que nous on recherche parce qu'il n'y a rien. L'électricité ici c'est du 110 volts, les prix sont pas les mêmes, tous les raccords sont pas les mêmes. Et il faut pas oublier qu'on est en ville et franchement pour garer Wilson en ville,
Eh ben... Alors vous allez nous dire, bah oui mais bon, fallait peut-être prévoir tout ça en France. C'est vrai, plusieurs fois on s'est fait la réflexion qu'on aurait pu prévoir, mais on peut pas tout prévoir, on ne sait pas tout. Et puis bon, bah voilà, comme on a dit Alex, à tout problème, il y a une solution. On fait avec quand ça arrive, et puis bah pour l'instant ça va. Après, prévoir des chargeurs... Oui, voilà. Hein, ça... Si on avait prévu des chargeurs, ce serait autre chose qui serait tombé en panne. Donc, on pose tout, on revient, c'est un peu plus loin, on arrive. T'as vu? Voilà, mais bon, on essaie de se débrouiller, c'est pas toujours facile. Le truc, c'est que on fonctionne avec des endroits que les gens, des adresses que les gens nous donnent. Et ben après, il faut les trouver, hein, c'est pas évident. Là, on est dans le centre-ville, donc une ville assez grande quand même. Vous pouvez voir derrière nous une église qui est juste magnifique. C'est la Igreja des Matrices. Et elle est super belle, on va vous montrer l'intérieur. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. On va continuer la visite du centre-ville. Vous nous excusez pour les lunettes, mais on a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Donc on a le soleil qui est juste devant nous. Donc excusez-nous, mais sinon on aura les yeux fermés. Et puis moi j'ai bien envie de les amener à la plage aussi tout à l'heure. Ah, ça peut être pas mal ça. Voilà. Peut être pas mal. On a vu qu'il y avait une petite plage qui avait l'air d'être très mignonne et avec un petit bras de terre qui allait carrément dans l'océan. J'ai bien envie d'aller voir ça et de vous emmener avec nous. We are two wonders at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm by your way, I'm preaching you my church. I'm in, and yeah, my eat. Combien de rues? 2 rues et demie. On nous donne jamais le nom des rues ici. Quand on demande un endroit, un magasin ou qu'on cherche quoi que ce soit, on nous dit pas c'est à la rue, comme ici par exemple, à la rue 13 des Maillots. Non, non, on nous dit pas ça. On nous dit c'est à une quadra. C'est à 2 quadras immédiats. En fait, ils comptent en nombre de rues, un peu comme à New York quoi. C'est entre la 19e et la 20e. Enfin bref, donc on est obligé de compter le nombre de rues avant d'arriver. En l'occurrence, là je vous parle, je vais pas compter les rues. Alors vous allez rire parce qu'en fait on discute avec le vendeur et je sais même pas ce que j'ai dit. Alex a fait aussi des gros toi, c'est ton domaine. Mais moi je parle très mal espagnol et encore moins portugais. Bon, ils ont plein de pièces. Il est parti serein avec notre pièce, alors on espère que... Quand ils partent serein, nous on est serein, vous voyez. Peça para colocar no nosso bujão aqui eu não tenho, Si. porque o nosso padrão é diferente. French, si. É. O que acontece? Com o que eu trabalho não daria certo. C'est pas du tout les mêmes connexions. Nous on avait déjà fait fabriquer une pièce quand on était en Uruguay, donc sur le même système que l'Argentine, c'était adaptable. Donc comme on vous disait, ça ne s'adapte pas du tout avec les systèmes brésiliens. Et en plus on s'est rendu compte la dernière fois que c'est pas les mêmes pas de vis. C'est-à-dire que vous pouvez pas adapter une pièce sur nos systèmes à nous. La dame est en train de voir de son côté, je ne sais pas ce que ça va donner. Là sincèrement, si on repart avec la pièce... Et donc on est en train de voir où est-ce qu'on pourrait fabriquer une pièce qui s'adapte dessus en fait. Il suffirait de pouvoir adapter cette pièce là. De là on raccorderait un tuyau et on pourrait se brancher directement à la bouteille de gaz. Les bouteilles qui sont comme ça. Tout à fait. Je vous montre la sortie de la bouteille. Comme ça. Parecido, non igual. Ce que je vous disais, voilà, c'est pas les mêmes filetages en fait. En Argentine et en Uruguay, c'est des gros filetages comme chez nous. Sauf qu'ici, c'est des petits filetages. Et ces filetages-là ne s'adaptent pas aux nôtres. En fait, on tourne et au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est pas fait pour. Vous voyez, là je le mets et après, là il commence à bloquer là. No es posible de fabricar una pizza. Sí, existe
Tornero mecánico chama. Tornero mecánico. Aquí, en la ciudad? Sim. Bon, l'aventure continue. Bon, ils ont été très sympas. Hein. On est tombé sur des gens adorables. Hein, Bah, en même temps, tous les Brésiliens, franchement, on se répète, mais ils sont vraiment super sympas. À chaque fois, ils essayent de nous aider. On a beau pas trop se comprendre, ils font toujours l'effort de faire au mieux. Donc là, du coup, ils ont appelé un magasin qui pourrait nous fabriquer la pièce. Ils l'ont appelé, donc apparemment, c'est bon. Donc on va s'y rendre. S'il peut nous fabriquer la pièce, bah, déjà, bah, voilà, c'est qu'on a bien avancé. Et au pire, on reviendra les voir pour acheter un tuyau pour de là se raccorder de la pièce qu'ils vont nous fabriquer à la bouteille de gaz. Donc là, on avance. Ça va. On avance. Allez, on y va. Dans toutes les villes côtières, il y a un port généralement. Ils font beaucoup de transport de marchandises d'un port à l'autre. Et donc ça évite justement qu'il y ait trop de circulation sur les routes. Et vu que le Brésil, il y a une longue côte tout au long de l'océan Atlantique, ils font beaucoup de transport de marchandises finalement via ce mode de transport. Je dis beaucoup de transport là. On va à la plage ? Eh bien écoutez, on est tombé à la bonne adresse. C'est celui qui l'a regardé, il nous a dit il n'y a pas de souci, je peux vous fabriquer la pièce avec le bon filetage. La seule chose qu'il nous demande en plus, c'est le bout de la pièce où on va raccorder un tuyau pour pouvoir se brancher à la bouteille. Il ne connaît pas le diamètre parce que bien sûr en fonction de la taille de la bouteille. Si c'est une 5 kg ou une 13 kg, c'est pas le même tuyau. Quel est ton nom? Pedro. Pedro, voilà. Donc On vous présente Pedro. Vamos fazer a festa. Je me trouve en voiture avec Pedro. On est en train de voir les calibrages du tuyau par rapport à une bouteille de 5 kg. Parce que les 13 kg, elles sont trop grosses si ça passe pas dans l'emplacement du camping-car. Est-ce complicado? Não muito. En tout cas, Pedro, il est pas inquiet du tout. Hein. Creio que é fácil de fazer. Ok. Et c'est chouette quoi, ça fait des belles rencontres. Il est sympa comme tout. Donc voilà, normalement, ce soir, on devrait pouvoir adapter la bouteille de gaz. Então tá joia, obrigado. Après avoir fait un tour en ville, on a récupéré une bouteille de 5 kg, donc c'est celle-ci. Donc ils sont beaucoup plus petites que les bouteilles de 13 kg qui sont à côté. Alors, je vais voir le monsieur qui nous fabrique la pièce. On est super contents. Mais il a fallu quand même qu'on fasse pas mal d'endroits pour réussir à avoir l'adresse d'ici. Il ne revenait pas son collègue, mais nous demandait si on était argentin. Je fais non, France. France? Il est resté bouche bée. Ele tinha achado conseguimos comprar. Ok, et donc on s'en est sorti. La journée d'hier a été fructueuse comme vous l'avez vu. Cette fois-ci on a tout ce qu'il nous faut. Le gaz fonctionne, on a pu changer le convertisseur. On vous a pas montré les images pour le convertisseur, mais on est tombé encore une fois sur des personnes super sympathiques. Vous
vous avez vu, hein, c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on cherche dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec une langue qui n'est pas la nôtre, mais tout problème a une solution. Donc on met le cap vers Sao Paulo. On vous expliquera ça après, dans une prochaine vidéo, le pourquoi du comment. Et puis on doit y être dimanche. Là aujourd'hui on est mercredi. Ouais. Donc je pense qu'on va pas trop traîner. On a 650 km à faire pour aller à Sao Paulo. On va quand même prendre le temps peut-être de s'arrêter sur la côte un petit peu plus haut parce qu'on nous a dit qu'il y avait des plages sympas. Ouais. En même temps, dès qu'on nous arrête, on nous dit il faut aller là, faut aller là, faut aller là. On est arrivé tout à l'heure, on s'était à peine garé qu'il y a un monsieur qui est venu et en 3 minutes on avait déjà 5 ou 6 adresses. Donc c'est cool. Bon, c'était un peu plus bas, nous on remonte, bon tant pis, mais en tout cas voilà, ils sont très avenants. En tout cas, c'est la fin de l'épisode. On espère qu'il vous a plu et puis... Donc pensez à mettre le petit pouce, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour suivre les aventures durant la semaine en attendant dimanche prochain. On vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et comme d'habitude, on vous dit... À toutes sur les routes.